Voilà, Aïn Gimel Amoudbet, on commence à la Mishnah du Perek Shmini. Yom Akipurim, Asur, Ba'achila, Ubeshtia, Ubechitza, Ubesicha, Ubeneaila Sandal, Ubetashmish Amita. Voici les Isurim de Yom Kippour. Donc on a Achila Veshtia, manger, boire. Rechitza Vesicha, c'est se laver et se mettre du parfum ou de l'huile odorante. Neailata Sandal, c'est les chaussures. Et Tashmish Amita, qui sont les Isurim de Yom Kippour. Ve'amelech ve'akala yir hatsuat penem. Le roi et la kala, c'est les 30 jours après sa choupa qu'elle a ce dîne-là. Eux, ils peuvent se laver le visage. Ve'achaya, elle, c'est celle qui est la yoledet. La chaya, c'est la femme qui a donné naissance. Tinaolet sandal, elle peut mettre des chaussures à Yom Kippour. Divrei Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer. Là, Rabbi Eliezer, c'est lui qui a donné les hétérim pour le roi, pour la kala et pour la femme qui vient de donner naissance. Vachachamim osrin, et par contre, les rachamim ont interdit ces 3 hétérim qu'a donné Rabbi Eliezer. Aochel kakotevet agasa kamo avechegal ainata. Maintenant, on est sur le chiour de Achila, c'est kakotevet, celui qui mange le chiour d'une kotevet, c'est une petite date, je crois. Figue. Une grosse date, kakotevet agasa, comme la grosse date, elle et son noyau, donc ça c'est le chiour, du issour, veachote melolugmav, et celui qui boit la quantité qui peut remplir ses joues, chayav, voici les shiurim, donc pour manger et pour boire. Kol haochalin, mitztarfin les kakotevet, tous les aliments se rassemblent pour le chiour de la date. C'est-à-dire, si je mange un tout petit peu de blé, un tout petit peu de raisin, et qu'en tout ça fait une date, là j'ai le chiour du issour. Et aussi des différentes boissons se rassemblent pour le chiour de la shtia interdit de Yom Kippour. Par contre, si je mange moins que le chiour et je bois moins que le chiour, ça se rassemble pas pour faire un chiour. Oui, la nourriture. Ouais. Donc, ce sera pas très bien. Alors Rashi, Yom Kippourim Asur Ba'achila B'Shtia, Mefaresh Bagmara Dechol Ane Ikru Ainouy. On va apprendre dans la Gemara que tout cela s'appelle Inouï. Dans la Torah, c'est souffrir. Et Innitem et Nafshotechem. Comment? Mortification. Voilà. Vegabe Yom Kippourim Chamisha Inouïm Ktive. Au sujet de Yom Kippour, on en a 5 mortifications qui sont écrites. Ve'ane Chamisha Avu. Et ceux-là, ils sont 5, même si quand on fait la liste, il y en a 6, parce qu'en fait, shtia bichlal achila, la boisson et l'alimentation, c'est un seul en fait. Achila veshtia, c'est un inouï. Meler darko veshivro liyot nae. Son habitude et son chevar, c'est d'être beau. Chez Nehemar, meler beyofio tehezena enecha. Comme le passou qui nous dit, la beauté du roi, tu vas le voir. Ve'akala atzricha noi atchetecha bevalbala. Et la kala aussi, elle doit être jolie le temps qu'elle devienne chère aux yeux de son mari. Ve'kol shloshim yom lechupata ikruya kala. Et les 30 premiers jours après sa choupa, c'est là qu'elle s'appelle kala. Ve'achaya, c'est la yoledet. Tinaleta sandal sheatzina kashela, parce que le froid du sol, il est mauvais pour celle qui vient d'accoucher. Alors elle peut mettre ses chaussures. Divrei Rabbi Eliezer, akuleu kale, melech ve'kala. Vechaya. Ça, c'est les éthers de Rabbi Eliezer s'appliquent au roi, à la kala et à celle qui vient d'enfanter. Gemara. Assour, Anouch Karet ou. Ça, c'est la question. Tu viens de me dire qu'il y a Kippourim, il y a 5 interdits. Et on dit, mais pourquoi tu me dis le langage de Assour? C'est beaucoup plus que Assour. C'est Anouch Karet. C'est Chayav Karet celui qui fait ça. Et là, tu me dis Assour, comme si bon, c'était un Issour. On a des Issourim dans la Torah, on a des laves, des malkouyot, mais on a le Anouch Karet. Donc quand tu me dis là, ces 5 choses, elles sont Assour, pourquoi tu me dis ce langage? Ça peut être plus que ça. Ben, c'est Anouch Karet. Tu donnes le honneur.
Ça, c'est deux choses différentes. Oui, mais là, on n'a pas dit le Honesh, on a juste dit c'est Assour. Normalement, on aurait dit Chayav Karet. La Mishnah parle pas du Honesh, là, parle pas de Assour, Mouta. Ouais, mais ça, Il aurait pu dire Chayav Karet au lieu d'Assour. Quoi? Il aurait pu dire Chayav Karet. La Mishnah va dire. quand tu dis Non, c'est mais pas oui, bien, et Chayav on te dit Karet. on te met un marque, c'est C'est pas ça. pareil. Assour. Oui, parce qu'Assour, ça s'arrête là. Tant qu'on ne dit pas plus, ça s'arrête à ce qu'on a dit. Nous, on a dit Assour. Et Assour, c'est même les petits niveaux de Issour, ça s'appelle Assour. Et là, on sait qu'on est en train de parler d'un Chayav Karet. Amarabi, là, Veite Marabi Irmiya. Ve lo nitzrecha, et là, les Chatzi Shiur. Alors, en fait, on parle ici vraiment d'un Issour qui est seulement Assour. On n'a pas de Chiyuv Karet sur ce din de la Mishnah parce que la Mishnah parle de Chatzi Shiur. La question que vous avez posée, elle est forte. Le terme de Assour ne convient pas à manger à Kippour. Si je demande, quel est le din de celui qui mange à Kippour? Le din, c'est pas Assour, le din, c'est Chayav Karet. Pourquoi? Bah, c'est deux dinim, c'est pas Pourquoi? un plus l'autre. Hein. Pourquoi? Parce que c'est Assour. Non, c'est deux choses. Comment pas? C'est deux. Comment dire? Même dans le Tana, dans la Torah, c'est marqué d'abord l'Issour, et plus tard on parlera du Honesh aussi. Des fois, on ne parle pas des Chayav tout le temps. On dit d'abord c'est Assour, et dans une autre paracha, on parle de Oui, mais là on est. Oui, vous avez raison, mais là on est dans la Mishnah qui dit la halakha de Yom Kippour au sujet de manger, boire et des souris. Ça, c'est Assour. On va pas avoir une autre Mishnah qui nous dit Chayav Karet. Non, mais les Chachamim, ils disent après, ils disent Chayav Karet pour manger et boire. Pas pour ces souris. D'abord, tu dis Assour. Regarde, dans la Mishnah, on a Non, c'est pas moi. Rabbi Eliezer. Même si c'est un truc mamash chamour, dis d'abord c'est Assour. Assour, pourquoi? Et pourquoi c'est Chayav? Parce que c'est Assour. Pourquoi c'est Chayav Karet? Pourquoi c'est Assour? Parce Non, que c'est Chayav. mais là vous faites un lien, hein, mais c'est Chayav Karet parce que c'est Chayav Karet, pas parce que c'est Assour. C'est Chayav Karet parce que la Torah elle a dit si je mange, je vais venir Reta. Un honnête vient après un Issour, il vient après une interdiction. Non, mais là, je vais dire un truc, mais là, tu parles plus de Shkia et de Achila. Parce que Shkia et Achila, c'est Chayav Karet. Aval, se laver, c'est pas Chayav Karet. Nahon. C'est ça la question. C'est pas que tu fais pas un chidouk entre se laver et Shkia et Achila. Se laver, c'est Chayav Karet. Les autres, c'est un Issour. Putain, mais c'est pas. Non? Nahon, c'est bien. C'est vrai parce qu'on a le Issour sur les 5 interdits, mais on a le Chayav Karet sur seulement Achila Veshtia. Alors quand on les met ensemble et qu'on dit tout ça c'est Assour, on enlève le Chiyuv Karet de Achila Veshtia dans le langage. Ouais. Et d'ailleurs la réponse de la Gemara ça va être oui, on parle ici du Issour de Achila Veshtia qui n'est pas au niveau de Chayav Karet. Et c'est quoi ce Issour? Et là les Chatzi Shiur. Si je mange moins que la quantité, je suis pas Chayav Karet, mais c'est le din de Assour. Donc Behemet, la Mishnah, elle parle de Chatzi Shiur. Et c'est quoi, c'est Malkout? Tu vois le. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une malcoute? Il faudrait qu'il y ait un lave pour qu'il y ait une malcoute. Il y a un lave de manger à Kippour, mais ce lave il est attaché à un Chayav Karet. Donc il ne peut pas donner malcoute ce lave. Donc d'après moi, il n'y a pas de malcoute. Anicha lemande amar Chatzi Shiur asur minatora. Et là, lemande amar Chatzi Shiur mutar minatora. Maïka lememar. Alors ça va d'après celui qui dit que le Chatzi Shiur en général, on a une question. À chaque fois qu'on a un Issour, il y a tout le temps un Shiur qui va avec le Issour. La question c'est en général, est-ce que le Chatzi Shiur, si quelqu'un il a mangé la moitié du Shiur interdit, est-ce que c'est Asur Minatora ou non? D'après la Torah, c'est Moutar et ça va être Asur seulement Midera Banane.
Alors, tu viens de m'expliquer que la Mishnah, elle parle d'un Khatsi Shiur. Là, on peut aller d'après celui qui dit Khatsi Shiur Asur Minatora. Donc, notre Mishnah, elle nous raconte le Isur Minatora de Achila Veshtia, etc. Mais, d'après le Mandéamar, Khatsi Shiur Mutar Minatora. Maïka les Memar. Comment on va expliquer la Mishnah? On est obligé, d'après lui, de dire que la Mishnah, elle parle du Shiur, parce que tu me dis c'est Asur. Pourquoi maintenant il dit c'est pas marqué dans la Mishnah? Nahon, c'est pas marqué dans la Mishnah, mais ce qui n'est pas marqué dans la Mishnah, c'est Chayav Karet non plus. Donc, comme c'est pas écrit Chayav Karet, on sait que on parle pas du Chayav Karet. Alors, de quoi on parle quand on te dit Asur? C'est la chant des Chachamim. Comment? Le mot Assour, c'est la chant des Chachamim. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est le Lachon de la Mishnah. Mais non, Patour va l'Assour, peut-être c'est. Non. on n'est pas dans Patoura Valassour. Là, on est dans. C'est Assour, ça veut dire, dès que j'entends Assour, ça veut dire que c'est les Chachamim qui ont interdit. Non, ça peut être Mideoraita. Asur Mideoraita. En général, c'est des rabananes. Ah non, pourquoi? Non, pourquoi en général? Là, Là, on parle pas de Patoura Valassour. Non, On parle de Assour. Assour, ça peut être des Oraita, ça peut être des Rabanan. Ils sont des rabananes ou ils sont des raïtas. Ouais. C'est dans. En fait, comment elle est la question? On vient de dire, c'est écrit Assour, c'est pas écrit Chayav Karet. Alors, est-ce qu'on parle du Chiyuv Karet ou pas? Réponse, non, on parle pas du Chiyuv Karet, on parle du Issour. Et c'est quoi le Issour dans Kippour qui n'est pas Chayav Karet? C'est Khatsi Shiur. Ça, cette explication, elle marche d'après le Mandéamar, Khatsi Shiur Asur Minatora. Il y en a un autre qui dit non, Khatsi Shiur, c'est pas Asur Minatora. Alors, comment tu vas expliquer la Mishnah? Comment t'expliques la Sefa alors? Ah non, on regarde pas la CFA pour l'instant, on peut fermer la fenêtre. Non. Si on parle de Khatsi Shiur, pourquoi elle parle de la Sefa? Tu dis voilà, quand est-ce que c'est? Non, on ne peut pas regarder la CFA pendant qu'on pose la question sur la Récha. D'abord, on va établir bien la Récha et ensuite on verra la CFA et on fera le shalom entre les deux. Mais on ne peut pas apporter la. Pardon de vous couper. Oui. Est-ce que vous pouvez faire le cours pour la refoua de Hanania Ben Yitzhak Ben Ishou Refoua Shelema de Hanania Ben Yitzhak Ben Ishou et Marie Myriam Bat Ninet. et Marie Myriam Bat Ninet, les bêtes, Myriam Bat Ninet, les bêtes Azura. les bêtes Azura. Et Sassi Ben Mesouda. Refoua Shelema. Amen. Amen. Alors, comment vous allez accepter cette chez-là? Si on parle d'une Achila Veshtia Kashiour, je mange le Shiour, alors le langage de la Mishnah, il doit être Chayav Karet. Voilà. Le fait que ça soit écrit à sourd, on en déduit qu'on parle de moins du Shiour. Très bien, c'est établi. Sauf que maintenant, ça marchera que d'après un Mandéamar, parce que là on a une marloquette sur le Khatsi Shiour. Est-ce que c'est Asur Minatora ou Miderabanan? Celui qui dit Minatora, ok, alors là j'ai le Issour Minatora de manger à Kippour. Même un tout petit peu. Quelque chose. Nahon. Mais celui qui dit non, c'est pas Asur Minatora, alors comment il va établir notre Mishnah? Deitmar, parce que voilà on a la marloquette. Khatsi Shiour. Rabbi Yochanan Amar Asur Minatora. Resh Lakish Amar Mutar Minatora. Voilà la marloquette. Ah, il est là, ça fait du bien. Anicha les Rabbi Yochanan, ça marche bien d'après le sens de Rabbi Yochanan. Et là les Resh Lakish, Maïka les Memar. Modé Resh Lakish, chez Asur, Miderabanan. Il est pas là, Alors Resh Lakish est d'accord. Il dit d'accord. C'est vrai que Minatora c'est Mutar. En fait, Miderabanan c'est Asur. Et là maintenant on accepte d'établir la Mishnah, Miderabanan. Quand on dit Asur, on accepte d'établir la Mishnah, d'après Resh Lakish, qu'elle parle du Issour des Rabanan. Mais Milechatrila, c'est une Sheila, ça veut dire on va parler de la Mishnah, on va d'abord l'établir Mideoraita.
Et si vraiment tu es coincé et tu peux pas établir la Mishnah sur un din de Horaïta, bah là on le dira qu'elle parle midérabanan. Voilà la question, la réponse. C'est que d'après Resh Lakish, Behemet, le Issour, il est des Rabanan. On parle du Khatsi Shiur, Veze Asur midérabanan. Yachi, Loni Chayev Ale, Korban Shvoa. Si c'est comme ça, maintenant on va étudier la Shita de Resh Lakish. Un Khatsi Shiur. Regardez bien parce que ça va durer encore une page. Le Khatsi Shiur, est-ce qu'il est assourd, midéoraïta ou midérabanan? Ça, c'est la marloquette qu'on va étudier. Resh Lakish dit, midérabanan, on a interdit le Khatsi Shiur. Alors que Minatora, c'est chayav, c'est moutar. Question maintenant, je vous demande. Sur quelque chose qui est moutar minatora. Moi, j'ai fait une chevoie, j'ai fait un serment que je n'allais pas le manger. La chevoie, elle marche. Quelque chose qui est moutard, voilà, c'est moutard. Je fais un serment que je ne bois pas ce jus d'orange, par exemple. C'est moutard. Enfin, c'est moutard minatora. Donc, mon serment marche. Si je fais un serment sur quelque chose d'interdit, déjà minatora, le serment ne marche pas parce que j'ai déjà prêté serment au Har Sinaï. Donc maintenant, Iachi, si c'est ainsi que le Khatsi Shiur, il est moutar, midéoraïta, et seulement midérabanan c'est assour, l'oni chayav ale korban shvoa, je ne devrais pas être chayav un korban shvoa. Si j'ai juré de m'interdire quelque chose qui est moutar, non, c'est pas comme ça, pardon, je suis allé trop vite. Il faut regarder la Mishnah qu'on va nous ramener. Alama, et voici, Tnan, on a enseigné dans la Mishnah de Shavuot. Shvua shelo ochal, il a juré de ne pas manger, en général, pour une période de donnée. Ve'achal nevelot utrefot shkatsi murmasim. Il a mangé des choses interdites. Chayav, il est chayav de amener un korban, parce qu'il a transgressé sa shvua. Ve Rabbi Shimon poter. Et Rabbi Shimon, bon, lui, il dit qu'on n'est pas tour. Va vinanba. Et on a regardé cet enseignement. Amay chayav. Pourquoi est-ce qu'il est chayav? Mushba veomed me'arsinayu. Lui, il a mangé des nevelot ou trefot. Il est déjà... C'est déjà interdit pour lui de manger des nevelot ou trefot. Donc sa shvoua, elle pourrait pas marcher. Il a dit je jure de ne pas manger et il a mangé un animal pas cachère. Alors, elle est claire la question? Vous suivez la question là? Là on tient une question, elle va tenir encore la page, alors tenez-la. Hein. Il a juré de ne pas manger, en général. Maintenant il mange un truc pas cachère. Et là la Mishnah nous dit chayav d'un korban, il doit amener un korban parce qu'il a transgressé son serment. Pas du tout. Non. Alors comment c'est possible qu'il soit chayav alors qu'il est mouchba depuis le Har Sinaï? Rav Ushmuel ve Rabbi Yochanan de Amre bekolel dvarim amutarim im dvarim asurim. Donc on a Rav Shmuel et Rabbi Yochanan qui expliquent bekolel. C'est assour, Naron. Alors la chevoie elle marche pas. Alors la réponse c'est qu'il est kolel dvarim amutarim im dvarim asurim. C'est que dans quand il jure, il dit je jure de ne pas manger de la viande cachère et aussi de la viande pas cachère. Et comme sur la partie qu'il a dit de la viande cachère, sa chevoie elle marche, on a un migo, c'est mi-tort que sa chevoie elle a marché sur la moitié de ses paroles, alors maintenant la chevoie elle a pris toutes ses paroles. Parce qu'il y a quand même la moitié où ça s'est appliqué. Ok. Veresh Lakish. Comment il explique cette Mishnah, Resh Lakish? Veresh Lakish Amar, Iyata Motse, et là, tu ne trouveras pas d'explication à cette Mishnah, sauf si c'est en disant, Be Mefaresh Khatsi Shiur, Valiba de Rabanan. Il est Mefaresh, il dit, je jure de ne pas manger même un Khatsi Shiur. Valiba de Rabanan qui ont dit, Rabbanan au sujet des Shavuot, ils ont dit Anishba shelo ochal stam oseratzmo bekashio. Si je jure de ne pas manger stam, j'ai juré de ne pas manger le shiur.
en fait, même si je ne l'ai pas dit. Quand j'ai dit stam, c'est le shiur. Mm. Si j'ai mangé moins que le shiur, je n'ai pas transgressé ma chevoie de ne pas manger. Ça, c'est les rabanan. Ah oui. Pour les rabbinats, Maintenant, à l'Iba des rabanan, moi, je suis venu et j'ai fait un serment sur Pachot Mika shiur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pachot Mika shiur, il nous dit, on est chayav. La Mishnah, elle dit, Nachon chayav. Il a juré de manger Pachot Mika shiur. Non, c'est pas une stira. Si je suis méfarèche dans mon serment il s'applique à ce que j'ai expliqué. J'ai précisé. Sûr d'après les rabbins, c'est que tu t'avais rien mangé. Non, Oui, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Chachamim, ils disent, si j'ai juré stam, je mange pas, il faut le c'est que le shiur. Moins que le shiur, j'ai pas juré. Voilà. Si Mais- on prend chaque fois moins que le chiot que la fumée, c'est peut-être qu'il Ouais, alors on va voir si le shiur, il s'associe. Mais regardez, Donc, s'il a précisé qu'il a Khatsi il Shiloh, précise que son serment, il est, je ne mangerai pas, même moins que le shiur. Et il est chayav. Maintenant, Resh Lakish, il a dit quoi sur Khatsi shiur? Il a dit mutar minatora. donc c'est la Rabbanan. Ah non. Le Khatsi shiur, il est mutar minatora, il est assour seulement midé rabanan. D'accord? Alors pourquoi je suis chayav d'amener un korban? Ah oui. Là, C'est sur la chevaux. oui, mais j'ai fait une chevoie sur quelque chose qui n'est pas interdit midoraita. J'ai fait une chevoie sur quelque chose qui est interdit midérabanan. Je vais amener un korban là-dessus, non? Ah bah non. Non, t'as bien un commun sur ta foi. Mais ma chevoie, elle est sur un midérabanan. Le Rabbanan, ça tient pas. Tu ne peux pas faire. J'amène pas un korban. Un cham taloui. Je sais pas, attends, non, mais même, ni Hacham Talou, il n'y a rien du tout. C'est pas parce que tu sais pas. Non, rien du tout. Une chevoie sur un dérabanan. Il n'y a pas de korban à apporter. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de korban. Mais non, quel safek. Il n'y a pas de safek. C'est moutar, Minatora. Non, mais j'ai fait une fois. Nahon, sur un dérabanan, t'as juré. Non, mais il y en a un Ça tient pas de la là, il dit que c'est Assur, Minatora. Ah ouais, Il y en a un qui dit que c'était Assur, Minatora. Mais là, on est dans Resh Lakish, là. C'est Resh Lakish qui explique pourquoi on est chayav korban. Il dit pourquoi lui, il est chayav korban? Parce qu'il a dit, je jure de ne pas manger même moins que le shiur. D'accord. Mais je peux être chav sur n'importe autre chose que ça, chiot ou pas chiot. C'est chayav. Donc c'est Chayav d'un korban? Je pense, non? Les Shemachem, quand on fait la chevoie. Comment? Quand on fait une chevoie, c'est les Shemachem. Ouais, que sur un... Mais là, ils ont demandé sur une chevoie de chav, ils ont dit. Tu jures quelque chose et tu le fais pas, par exemple. Non, la parole, elle est construite. Tu fais le nom d'Hachem. Chayav aussi. C'est pas une question de chiot. Alors ça, Resh Lakish, il explique de deux manières. Il dit, soit tu expliques Aliba des Rabanan et il a juré sur moins que le shiur, Obé Stam, ve Aliba des Rabbi Akiva, ou alors il a juré Stam qu'il n'allait pas manger, et ça va d'après la chita de Rabbi Akiva, de Amar, Adam, Oser Atzmo, Bechol Sheu. Que d'après Rabbi Akiva, quand je jure, même Kol Sheu, il devient assourd. Il n'y a pas de inyan de shiur d'après Rabbi Akiva. Regardez Bevakasha, on va regarder Rashi. Depuis le début, parce que c'est la Sugia qui va nous expliquer. Gemara le Chatzi Shiur. On a expliqué que la Mishnah, en fait, quand elle nous dit que c'est interdit de manger à Kippour, elle nous parle de l'interdiction de moins du Shiur. Kegon, Pachot Mikotevet Agasa, Shiur, le Yom Kippourim, Kedetnan, Bematnitin, Vechilo Shalim Shiura, Karet, Leka, Isura, Ika. Donc quand j'ai pas mangé le Shiur, il n'y a pas de Chiyuv Karet, mais il y a le Isur. C'est de ça que notre Mishnah va parler. Chatzi Shiur, Klomar, Pachot Mika Shiur. Chatzi Shiur, c'est pas seulement 50%. Ici, Rashi dit c'est Klomar, moins que le Shiur. Asur Minatora. Les Kaman Bishmarta, Darishle, Mikol Chelev. On va voir que moins que le Shiur, c'est Asur Minatora. Bon, ça, c'est la marloquette de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Chez Assour, Midérabanan, ou Matnitin Nami, Midérabanan Kamar. Resh Lakish, il dit oui, Chati Shiur, c'est interdit Midérabanan. Et notre Mishnah, elle parle aussi des Rabanan. Iachidele Resh Lakish Assour, Miami Midérabanan. Si, voilà, regardez, que d'après Resh Lakish,
c'est interdit seulement midera banane. Le khati shiur, ouais. L'oni chayav ale korban shvua. On ne doit pas être chayav d'un korban quand j'ai juré sur un khati shiur. Anishba shelo yochal khati shiur midavar asur. Il a juré de ne pas manger, même moins que le shiur d'un issour. Ve'achal, il a mangé. L'oni chayav ale korban shvuat bitouy. Il ne peut pas être chayav maintenant d'un korban sur sa serment. Dea kaimalan de maseret shvuot, parce qu'on sait dans la maseret shvuot, nishba le kayem et mitzvah, velo kiyem, patour. O nishba le vatel, velo bitel, patour. Celui qui touche à une mitzvah, avec son serment et qu'il a transgressé son serment, il est patour du korban. Maintenant, on a ramené la braïta de Shavuot, dans laquelle on dit Rabbi Shimon Poter mi korban Shavuot, Mushba ve'omedou. Pourquoi il est patour puisqu'il est Mushba ve'omed, va avele nishba le kayem et mitzvah. Réponse de Rabbi Shmuel, bekolel. Kolel Shavuot shelo ochal, lo basar shchuta, velo basar nevela, de migo de chayla aetera chayla nami isura. Puisque le serment s'applique au éther, il s'applique aussi maintenant à la partie issour de sa parole. Et Rabbi Shimon Poter, des lettres les issour kolel, velo amrinan migo. Et lui, Rabbi Shimon, il dit non, on ne fait pas le issour kolel, on ne dit pas le migo. D'accord. Maintenant, notre sheila, elle est sur Resh Lakish, parce que c'est lui, Resh Lakish, qui dit, notre Mishnah, elle parle du issour des Rabbanan, de Kippour. Et Resh Lakish, Amar, Iatamotse, Sheye Chayav Korban Shvua ala Nevela imachal Kazait. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui est Chayav Korban sur une Nevela s'il a mangé le Shiur. Tu ne peux pas trouver ça. Quelqu'un, il a mangé quelque chose de Assour, alors qu'il avait juré de ne pas le manger. Tu ne trouveras pas que ce mec, il est Chayav Korban. Jamais. Pourquoi chez Umushba Alav Mersinaï? Il a déjà ce serment sur lui du Arsinaï. Donc son serment, il n'a pas eu de force. Et là, sauf si tu parles de Beochel Chati Shiur, chez Enomushba Alav Misinaï. Si tu manges Chati Shiur, ça, la Torah, elle t'a pas interdit. Ou Bishvuaton et Sarah et maintenant c'est ton serment qui l'a interdit. Il transgressait ce serment que toi t'as interdit, oui, tu seras Chayav Korban. Alors, Bemefaresh Elo Chal Afilu Chati Shiur, donc pourquoi il est Chayav Korban, ce gars-là? Parce qu'il a dit je ne mangerai pas même moins que le shiur. Vali baderabanan de amre bishvuot, et ça va d'après Chachamim qui disent de anishba shelo chal stam oseratzmo beka shiur, qu'il a juré stam, quelqu'un qui jure stam, il s'interdit le shiur. Donc lui il s'est rajouté, en plus du serment du shiur, il s'est rajouté même moins que le shiur, il a été mefaresh. Obistam batit leokmoa, ou alors tu peux aussi expliquer cette Mishnah par un serment général, ou miou keshe achal lo achal el achati shiur. Mais lui, il a mangé que un chati shiur. Lui, il a juré je ne mangerai pas. Au final, il a mangé quelque chose d'interdit, et il a mangé moins que le shiur. Chez Eno mushba alav misinai, donc il n'avait pas cette interdiction du Sinai. Val yede shvoa shelo ochal stam ne sarbo. Et le fait qu'il a juré, même généralement, c'est devenu interdit pour lui, même moins que le shiur. Ça, c'est Aliba de Rabbi Akiva. On va faire le Rashi. De Amar bemasechet shvuot, Adam anishba shelo ochal stam, oser atzmo bekol shehu. Attends, il jure quoi là? Il jure de ne pas manger Khatishour de cachère? Non, regardez. Non, il ne parle pas de cachère et pas cachère. Il y a deux possibilités. Soit il dit je jure de ne pas manger, et ça d'après Rabbi Akiva, ça lui interdit même kol shehu. Ah oui, ça c'est d'après Rabbi Akiva qu'on regarde maintenant dans Rashi, en haut. Et lui, il a mangé un truc pas cachère après. Ce qu'il a mangé, c'était pas cachère. Alors soit il a juré généralement je ne mangerai pas, et d'après Rabbi Akiva, il transgresse sa shvoua même quand il mange moins que le shiur. C'est que d'après Rabbi Akiva. Ou alors il a juré sur moins que le shiur, même moins que le shiur je mange pas. Et ça c'est d'après Chachamim, que pour eux s'il n'a pas dit moins que kashiur, son serment il s'arrête au shiur. Et il a mangé parot mikashiur de nevela. Donc dans les deux cas, comme ça il explique Resh Lakish qu'il est chayav un korban. Parce qu'il a transgressé un issour. Quel issour il a transgressé? Pas celui de manger pas cachère, ça il a déjà cette interdiction. Ouais. Sa shvoua, elle a marché sa shvoua. Parce que Mideoraita, il est pas, il a pas un issour de manger chatishiur. Regardez le premier Rachid à Indalet Amoudalef. Valiba de Rabbi Akiva d'Amar de Masna Shvuot.
Adam anishba shelo ochal stam oser atzmo bekol sheu. De achitnan shvua shelo ochal ve'achal kol sheu. Rabbi Akiva mechayev v'chachamim potrim. Voilà, kol sheu. J'ai juré de ne pas manger. J'ai mangé rien, un tout petit peu. Bah, d'après Rabbi Akiva, je suis chayav. Ilkar. Adekatane chayav. Quand je t'ai dit ici chayav korban, celui qui a mangé des nevelot. Iki Rabanan Svirale, si il pense comme Rabanan, celui qui a dit la Mishnah, Mug Minan la Bemefaresh, on va l'établir qu'il a dit je mange moins que Shio. Veiki Rabbi Akiva Svirale, Mug Minan la Filou Bestam. Mais si tu l'établis comme Rabbi Akiva, eh ben on l'établit la Mishnah qu'il a dit Stam, je ne vais pas manger. Et Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon l'étamé de Amar Bekol Sheu Nami, Mushba Misinayu. Et d'après Rabbi Shimon, t'es pas tôt parce que lui il dit. Même Kol Sheu, c'est Asur Minatora, des Tanya de Masret Makod. Rabbi Shimon nommé à Kol Sheu les Makod, Velo Amrou Kazait et la Lénian Korban. Maintenant, regardez, la Sheila, elle est là. Ve'is virale les Resh Lakish, des Chatsi Shiur, Asur Miderabanan. On vient d'établir que Resh Lakish, il dit Chatsi Shiur, c'est Asur Miderabanan. La Torah, tu as le droit de manger Chatsi Shiur à Kippour. Et Chimuke la Leha des Tane Chaya, Veochel Chatsi Shiur. Comment il établit cette braïta qui nous dit qu'il est khalav d'un korban quand il mange la moitié du shiur. Afalaf mushba. Ah, sur ce, là aussi, il a une shuvua minatora mishum lav de l'otasour. L'otasour, c'est le lav de ne t'éloigne pas des paroles des chachamim. Donc tu me dis, c'est un issour miderabanan. Resh Lakish, il dit, manger chassi shiur, c'est assour miderabanan. Mais le miderabanan, en fait, ça c'est le tacle classique quand on parle du Midrabanan. C'est qu'on te dit, oui c'est Midrabanan, mais qui t'a dit de suivre les paroles des sages? C'est la Torah. Elle a dit Lotasur Yaminus Mol. Ne t'écarte pas ni à droite ni à gauche. Alors c'est déjà interdit pour toi de manger un Khatsi Shiur. Même si la Torah elle t'a pas interdit, les Chachamim ils te l'ont interdit. Donc c'est déjà interdit pour toi de manger le Khatsi Shiur et de t'écarter de ce qu'ils ont dit les Chachamim. Donc tu devrais pas avoir de korban à apporter. Voilà la Sheila. Vechitema, kevan deitle terminatora, kachail korban shvua. Et si tu veux me dire, puisqu'il a un éter minatora, de manger le Khatsi Shiur, bah, le korban shvua il marche. Si j'ai juré de ne pas manger ce Khatsi Shiur, le korban shvua il marche. Comme il nous dit Rashi, Vechitema keva deitle terminatora, enzemushba misinai. C'est pas depuis le Har Sinaï que c'est interdit. Vechimishteba ale, quand il jure sur ça, Chay la shvoa ou michayav ale. La shvoa elle marche et il devient chayav korban. Veatnan. Et ben regarde cet enseignement. Shvoa ta'edut enan oeget et la bereuin le'aïd. Shvoa ta'edut, c'est que quelqu'un doit jurer qu'il n'était pas témoin. Si on est témoin, on doit témoigner. Et si on nous demande, mais si tu étais là, tu l'as vu, et moi je dis non, je ne l'ai pas vu, je dois jurer que je ne l'ai pas vu. Shvoa ta'edut enan oeget et la bereuin le'aïd. Mais qui c'est qui doit faire ce serment? Que celui qui est apte à témoigner. Donc pas les femmes, pas Katan, etc. Vavinanba les marotemai. Et on a regardé cet enseignement, on l'avait étudié et on s'était dit c'est pour exclure qui en plus quand tu me dis Ela Berouin Leaïd, Rav Papa Amar, les marote Meler, Ravacha Bar Yaakov Amar, les marote Mesachek Bekubia. Ça vient exclure, en plus de ceux qui ne peuvent pas témoigner, ça vient exclure le roi, que lui pour son kavod on ne le fait pas jurer ce serment-là. Et Ravacha Bar Yaakov il dit ça vient exclure le Mesachek Bekubia. Vea Mesachek Bakubia Mideoraita Mirzachaze. Maintenant regardez, celui qui joue au dé, Mideoraita, il a le droit de témoigner. Vera Banan ou des Paslou. Et c'est les Chachamim qui l'ont exclu de la Torah du témoignage. Ok, alors maintenant, il a le droit, lui, Minatora, de témoigner. Veloka Chaile Ale Shvoa. Et on va pas le faire jurer. Pourtant, d'après la Torah, il est raoui à témoigner. Il est apte à témoigner, ce garçon. Alors, il devrait jurer qu'il n'a pas vu le témoignage. Et les Chachamim ont dit, non, toi, t'es pas saoul parce que tu joues au dé. Mais la Shvoa, elle s'applique à tous ceux qui sont aptes. Mais Minatora, il est apte.
Donc il n'est pas le tour alors. Ritema Kevan dit Leiter Minatora. Alors lui, il peut Minatora, Kachail, Korban Shua, Velo Kachal Shua, Shane Atam de Amakra, Imlo Yagid, Vehai, Lav Bar Agadaou. Il n'est pas tour. Là-bas, comment elle répond la Gemara? Elle dit c'est parce que le Pasuk nous dit Imlo Yagid. Et s'il ne parle pas, s'il ne dit pas ce qu'il a vu, Vehai, Lav Bar Agadaou, Klal. Et lui, il a été sorti par les Chachamim de ce statut-là qui peut parler. Il a perdu le statut de la parole. Imlo Yagid dans Rashi, il dit Mashma Mishe Agada Shelo Moelet le Baal Adin. Celui dont la parole va être utile au din. Vehai Lomeania Agada Dide. Et celui-là, elle va pas être utile sa parole. Oil Velo Makablinan la Miderabanan, puisque on ne peut pas la recevoir Miderabanan. Point. Vekol Echa Ve'anosh Karet Lotane Asur. Ça, c'était la première question de la Gemara. Elle disait pourquoi tu me dis Assour alors que c'est Chayav Karet? Ici, la Gemara, elle demande mais quoi? À chaque fois que c'est Chayav Karet, je ne peux pas enseigner le mot Assour? C'est Michel. Voilà, la question de Michel. Veatania, et regarde un exemple. Afalpiche Amrou Assour Bekulan. Bien qu'on a dit le terme Assour sur les 5 interdit de Kippour, lo amrou anouch karet et là la ochel veshote veose melacha bilvad. On a donné le chiyuv karet seulement sur celui qui mange, qui boit et qui fait une melacha. Ah, tu vois? Ici cette braïta elle nous dit meforash sur notre Mishnah que bien qu'il y a écrit assour sur la liste des 5 interdits, et ben il y en a que 3 dans la liste qui sont chayav karet. Donc en fait, ça dérange personne de dire Assour alors qu'il y a des Chayav Karet dans cette liste. Pourquoi tu t'es étonné la Gemara au début? Afrika Amar, comme ça il faut dire la Braïta. Keshe Amrou Assour, Lo Amrou Ela, Bekechati Shiur. Quand on a dit le mot Assour, de manger et boire, on a parlé seulement du Chati Shiur. Aval Kashiur, Anosh Karet. Mais si c'est le Shiur, je suis Chayav Karet. Ve'afalpiche Anosh Karet. Et même si maintenant on est Chayav Karet, En Anosh Karet, et là, Ochel Veshote, Veose Melacha Bilvad. Seuls ceux qui mangent, boivent et font un travail pendant Kippour auront le Chiyuv Karet. Donc il arrange la Braïta pour la dire dans un langage où Behemet on ne mélange pas le terme Assour et le terme Chayav Karet. Behemet c'est une sheila qui tient. Si tu me dis Assour et tu me dis la liste des Isurim, comme elle a dit notre Mishnah, ben, caniré que tu parles pas du Chiyuv Karet. Vei baitema ki katane Assour ash'ara. Et si tu veux, je te donne une autre réponse. Quand on a dit le mot Assour dans la Mishnah, c'est sur le reste des Tanou. Quel reste? Rabba ve Rav Yosef, Beshar Sifre derbe Rav. Ils ont enseigné Rabba et Rav Yosef dans les Shar Sifre, c'est les autres enseignements de la maison de Rav. Shar Sifre, dit Rashi, des Lav Torah de Kohanim, ce ne sont pas les enseignements qui viennent de Vaikra. Sefer Vaidaber, Ve'ele Advarim, ils ne viennent pas de Vaikra, Bamidbar et Devarim, ils viennent dans le reste, dans les enseignements qu'il a tirés du reste. Minain Liyom Akipurim, She'asur Berechitza, Besicha, Beneilata Sandal ou Betashmi Shamita. D'où je sais les interdits de Kippour, qui sont de se laver, de mettre les chaussures et le Tashmi Shamita, d'où je le sais. Talmud Lomar, Shabbaton, Shvot. Je prends le pasouk qui parle de Inouï, qui nous dit Shabbat, Shabbaton, et Shvot, ça veut dire arrête-toi. Là-bas, on parle de Achila Veshtia. Donc le Shoresh des Isurim de Rechitza, Sichan, Elata Sandal, Tashmi Shamita, d'où eux on les apprend de Achila Veshtia, sur lesquels il y a écrit Shabbaton. Regardez le Rashi Shabbaton. Vegabe Inouï Ktiv. Veki écrit des Shabbaton à Amour Beshabbat, Asmachu Berabanan Armelachot Shelo Ayuba Mishkan. De la même manière que à Shabbat, on a rajouté des Melachot qui n'étaient pas au Mishkan. On les a rajoutés grâce au mot Shabbaton, Ve'ena Melacha Gmora. Achanami, ici aussi, Shabbaton Degabe Inouï. Quand il y a le terme Shabbaton au sujet des mortifications de Kippour, Dirtiv Shabbaton ou Lachem Ve'initem.
Léosif al-inouï achila veshtia kaate, il est venu pour rajouter sur le inouïm de achila veshtia. C'est pas marqué mon fourrage, Si, achila veshtia, c'est les meforashim. Non, c'est le inouï. C'est pas écrit meforash achila veshtia, mais c'est le inouï qu'on comprend que c'est ça. Et les autres, les trois autres, ou les quatre autres, on les apprend du mot Shabbaton qui vient nous rajouter des inouïm. Alors, c'était quoi cette réponse? C'est que Béhémet, le terme Assour, il s'applique au reste de la liste, pas à Achila Veshtia. Ouais, on a dit les 6 Isurim de Kippour. Et sur les 6 Isurim, on a dit Yom Kippourim, Assour, B, etc. Et notre Sheila, c'est pourquoi tu dis Assour alors que c'est Chayav Karet. Mais il n'y a que les deux les deux premiers qui sont Chayav Karet. Ici, la réponse, c'est que le Assour s'applique à la suite des Isurim, pas à Achila Veshtia, parce que eux, c'est Chayav Karet. Et pourquoi alors il a mis Assour Be'achila Veshtia? Parce que eux, c'est le Shoresh des autres Isurim. Comme on vient de voir l'enseignement de Shabbaton, c'est eux le Shoresh des autres Isurim. C'est pour ça qu'il l'a mis Yom Kippourim Assour Be'achila Veshtia, etc. C'est de eux qu'on apprend les autres Isurim. Mais pas pour te dire que c'est Assour, uniquement Assour, et pas Chayav Karet. Je ne comprends pas que le Shabbaton qu'on apprend. On a fait comme à Shabbat. Shabbat. Non, c'est pas Shvut, ici c'est Shvot, ça veut dire arrête-toi. Arrête-toi encore. On t'a dit d'arrêter de manger, et ben arrête encore autre chose, c'est le Tashmish Hamita. Goufa. Maintenant on prend cette marloquette de Goufa qu'on avait parlé. Chati Shiur. Dans la Torah, parce que nous on a tout le temps des Shiurim. On a la Suya aussi, de quand il n'y a pas le Shiur. Rabbi Yochanan Amar, Asur Minatora, Resh Lakish Amar, Mutar Minatora. Ok, d'après Resh Lakish, c'est Mutar. Rabbi Yochanan Asur Minatora, Kevan Bechazei Leitztaroufe, Isura Ka'achil. Il dit, moi je regarde ça, il n'y a pas le Shiur. Mais, il peut s'associer avec un autre aliment. Et quand il s'associera avec une autre moitié, ça fera un entier. Donc cette moitié, elle existe. C'est une entité à part entière. Tu vois que c'est un demi qui se colle à un autre demi pour faire un. Ça, c'est sa svara. Kevan de comme il peut s'associer à un autre aliment, isura ka'achil. Ça veut dire que ce que tu manges, c'est un isur. Resh Lakish amar mutar minatora. C'est quoi la svara de Resh Lakish? Il dit non, c'est mutar. Tu peux même le manger minatora. Achila amarachamana veleka. La Torah, elle a dit c'est interdit de manger. Et ici, il n'y a pas de consommation. Comme tu n'as pas le shiur, ça ne s'appelle pas une consommation. Donc moi, je m'arrête là. Lui, Rabbi Yochanan, il regarde Etsem Adavar, même si c'est pas une achila, ça, une demi-olive, c'est pas une achila. Oui, mais une demi-olive plus une autre demi-olive, ça fait une olive entière. Alors là, ce que tu manges, c'est de la achila quand même. Comme ça, il a sa svara. Et Resh Lakish, il dit non. Étivé, Rabbi Yochanan, les Resh Lakish. Donc Rabbi Yochanan, il pose à Resh Lakish la question suivante. En li ela, kol she yeshno beonesh, yeshno beazara. Ah. Regardez Rashi. En li ela, she yeshno beonesh, yeshno beazara. Parce qu'eux, ils se parlent en termes, ils connaissent déjà toute la sugia, donc nous, il faut qu'on regarde Rashi. Gaber chelev kae. On parle ici du issour chelev de manger les graisses interdites. Des onsho ve azarato smuchim zelazé. On a dans la Torah le pasouk du onesh et le pasouk de la azhara. On nous dit d'abord ne mange pas et ensuite voilà le onesh si tu as mangé. Et les deux psukim ils sont collés. Kol chelev shor ve kesev va'ez lotochelu are azhara. Voici le pasouk de la azhara. Tu manges pas les graisses. Ve samirle. Ki kol ochel chelev mina behema are onesh. Et on a juste après le pasouk du onesh. En li sheye muzhar et la al kashiur chez Ouanouch alav karet. Pourquoi le pasouk de la azhara il est collé au pasouk du onesh? Quand est-ce que je vais avoir le onesh? Quand je mange le shiur. Donc Resh Lakish il dit le Rabbi Yochanan il dit le pasouk de la azhara il est collé au pasouk du onesh pour te dire quand est-ce que j'ai la azhara de pas manger?
En li sheye muzar, elal kashiur sheu anush ala karet. Des gabé onesh. L'octive kol à chelev, et là à ochel. Dirtiv qui colle ochel, chelev. Parce qu'au sujet du onesh, on a dit le mot kol, pas sur le terme de la graisse, mais sur le terme de manger. On a dit qui colle ochel, chelev. C'est le fait de manger n'importe quoi, même un tout petit peu, c'est ça qui est le Ken. Est-ce que ça s'appelle ochel aussi? Oui. Ça s'appelle ochel du monde. En liela kol sheyeshno beonesh yeshno beazara. Alors si c'est comme ça, je n'ai que ce qui est écrit dans le onesh qui est aussi écrit dans la azhara. Alors, il y a un animal qui s'appelle koi, vechatzi shiur, ho'il ve'eno beonesh, yachol eno beazara, puisqu'il n'est pas inclus dans le onesh. Et ce que c'est possible de dire qu'il n'est pas aussi inclus dans le Issour, dans la Hazara, Talmud Lomar, Kol Chelev. L'enseignement nous dit, le Kol Chelev, il vient te rajouter ce Koi qui est Bessafek et le Khatishiur aussi. Ça, c'est la Braïta que Rabbi Yochanan il amène. C'est une explosion pour Resh Lakish. Tu vois que dans la Torah, on t'a fait un ribouille, on t'a dit Kol pour te rendre Chayav, le Khatishiur. C'est la source Midoraita. Le Khatishiur. Resh Lakish lui dit non, c'est Moutar le Khatishiur. Pourquoi dans cet enseignement, c'est pas l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est l'enseignement qu'il a ramené au sujet du Chelev, etc. On a vu que dans cette braïta du Chelev, la Torah elle a ramené un mot en plus pour interdire le Khatishiur. Donc c'est la source de Torah. Réponse de Resh Lakish, l'enseignement que tu m'as ramené en fait, Midera Banan, c'est Assour, le Khatishiur. Et le pasouk qu'ils ont ramené, c'est Kara Asmarta Be'alma. Ça arrive que c'est un Issour de Chachamim, c'est Chachamim qui ont fait le Issour, mais ils te ramènent un pasouk de la Torah en tant que Asmarta Be'alma, ça veut dire pour te rappeler, pour poser leur dracha sur un pasouk de la Torah. Mais c'est pas pour te dire que c'est la Torah qui t'a interdit. Resh Lakish, il s'en sort comme ça. Achinami mistabra. Et la Gemara, elle dit en plus, ça a l'air logique d'aller dans le sens de Resh Lakish. Des salkadartar de Oraita. Parce que si tu penses que Behemet c'est Asur de Oraita, Koi, Sfeka ou Itzterir Kra la Touye Sfeka. Alors c'est quoi ce Koi? C'est un animal, Safek. Est-ce qu'il est dans le klal des Chayot? Est-ce qu'il est dans le klal des Behemoth? Est-ce que la Torah, elle, qui a ce Safek sur le Koi? Qui? Nous, les hommes. Mais dans les yeux de la Torah, elle sait en fait si c'est un Behema ou un Chaya. Alors la Torah, elle va pas te rajouter un mot pour te dire, je te rajoute aussi le Koi. La Torah, elle m'a dit, le Shor, il est Chayav, le Kesev, il est Chayav, donc toi tu comprends, Behema, Chaya, la Torah, elle a dit ça c'est Chayav, ça c'est pas tour. Mais la Torah, elle sait qu'est-ce que c'est le Koi. Il est déjà dans son djinn. Elle va pas te rajouter un mot pour te dire, je sais que tu sais pas ce que c'est un Koi, alors voilà, je te mets un mot en plus. Comment traduit quand même? Traduit, non, je sais pas traduire ça. C'est un animal spécial. Non, je sais pas ce que c'est exactement. Il existait avant le choix. Il y a des animaux. La Gemara, elle repousse cette réaya en disant Imishumha loiria. Si c'est pour ça, la preuve, c'est la preuve que tu me ramènes, loiria, elle n'est pas intransigeante cette preuve. Pourquoi? Kasavar, koi, bria, bifne atzma, hi. Parce que ce Tana, cette preuve que la Gemara a ramenée, elle dit non, c'est pas obligatoire de dire comme ça. Parce que là, si on dit ça, là, que le koi c'est un safek, et donc c'est impossible que la Torah elle nous ramène un mot pour lui, la pitom, la braïta, elle va dans le sens de Resh Lakish. Parce que c'est obligatoire de dire maintenant que quand on a ramené le pasouk, c'était une asmarta be'alma. Behemet c'est midera banan, on a ramené le pasouk en tant que asmarta. On va pas dire que le pasouk qui parle du koi. Donc là, on prend le sens de Resh Lakish complètement dans la braïta. Et la Gemara, elle repousse, elle se dit non, ne t'inquiète pas. C'est pas obligatoire de dire comme ça, parce qu'il y a un man de Hamar qui dit que le koi, c'est ni une chaya, ni une behema. C'est une bria bifne atzma.
c'est quelque chose à l'extérieur de ces catégories de Chaya et Behema. C'est encore une autre catégorie, et lui, il est le seul dans cette catégorie. Indéfini. Et donc, dans ce cas-là, oui, la Torah, elle doit te le rajouter avec un pasouk. Deilo temaachi, ade amaravidi baravin, af kol leatouye koi, koi sfekaou, isterir kra les rabouye sfeka. Alors si, parce que si tu me dis pas comme ça, comment tu vas expliquer l'enseignement de Ravidi Baravin que le kol il est venu pour rajouter le din du koi, arrêt le koi c'est un sfeka, est-ce que j'ai besoin de la Torah pour me rajouter un safek? Et la briachane, achanami briachane, en fait c'est une créature à part entière, et c'est pour ça que la Torah elle peut nous ramener un pasouk. Parce que ça veut dire On a fait que, du Iyun aujourd'hui. Même d'après la Torah, le koi, il est en attaque sur le koi en fait. La Torah non. Torah, Si à la fin elle te dit c'est ni chayal ni behema. Non, c'est une bria bifne atzma, c'est encore un autre truc, une autre catégorie. C'est une autre catégorie. Il faut en parler. Ah oui, si c'est une autre catégorie, quand je t'ai dit Chaya et Behema, je t'ai pas parlé du koi. Chaya, behema et koi. Ouais, ouais. c'est-à-dire que le de genre. Souman du Maman. koi sera Non, il a été rajouté dans la Torah en tant qu'interdit. En disant le mot kol, on a rajouté le koi. C'est ça. La première Ouais, image je veux dire. Ça peut être une gazette, c'est fou comme ça. Bon, alors demain on va devoir bien travailler parce qu'aujourd'hui on a fait du Iyun. Hein. Ah, cher. Et si je prends du retard comme ça, après Ravenarem il va plus m'appeler. Hein. Un date d'avance. Elle a un avril en fait. Alors, c'est peut-être une espèce en Perdu, hein.